Bonjour à tous. L'invitoscope est un outil de développement personnel basé sur les 7 invitations de l'univers. Cet outil s'applique pour les individus, mais s'applique également pour les groupes et pour les entreprises. Il est basé sur les 7 invitations de l'univers que vous voyez ici. La première, c'est se reconnecter à la source. La deuxième, créer, innover, partager, communiquer, oser, persister, s'individuer. Ce sont 3 invitations de croissance qui se rééquilibrent ensuite par 3 invitations de décroissance. Faire confiance, chaque chose a un sens, la 5e invitation. Vivre l'instant présent et se reposer. Ce vocabulaire n'est pas tout à fait adapté à l'entreprise. Et pourtant, cet outil est adapté à l'entreprise. Simplement, à force de le reformuler, j'ai fini par formaliser les nouvelles formulations, justement, des invitations. Pour une entreprise, pour un projet, la première invitation, se reconnecter à la source, revient à trouver la direction et le sens du projet. Ensuite, suit la phase de création. Dans un projet, il y a un moment, on va partager, on va communiquer, c'est très important. Et ce qui peut être important, c'est de communiquer et de faire connaître. On a fait un produit qui existe. Est-ce qu'on l'a suffisamment fait connaître pour que ce produit puisse se développer ou non? Oser, persister, s'individuer. La 4e invitation, pour moi, c'est celle de la sortie de la zone de confort. On pourrait dire dans l'entreprise, on est dans le dur. Travailler, progresser. Quant à la 5e invitation, faire confiance, chaque chose a un sens. Dans le monde du travail, dans les équipes, même par exemple dans une équipe sportive, ce qui est fondamental pour pouvoir aller vers le succès, c'est de garder la confiance, de faire confiance et d'y croire. Il faut surtout continuer à y croire. Faire confiance, y croire. Telle est la nouvelle formulation. Quant à vivre l'instant présent, c'est tout simplement garder le cap. Lorsque les choses se passent bien, continuons. Continuons ainsi, gardons le cap. Se reposer, ce n'est pas vraiment le langage de l'entreprise. On n'est pas vraiment là pour se reposer dans l'entreprise. Cependant, on connaît les conséquences néfastes du surmenage, éventuellement du burn-out. Cette invitation, c'est lever le pied, risque de burn-out. Ensuite, ça se passe comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a des cartes, on va sélectionner des cartes, j'en prends une au hasard. Voilà, je tombe sur le sourire, si important de développer le sourire à l'intérieur de l'entreprise. On va la positionner comme ça. Cependant, le choix en aveugle comme ça n'est pas tout à fait dans la culture des entreprises. Nous sommes des cartésiens, des enfants de Descartes. Je pense donc je suis. On a besoin de savoir pourquoi on choisit, au nom de quoi. Donc nous avons d'abord une feuille de sélection qui nous permet de choisir les cartes en fonction de leur titre, dans chacune des catégories. À partir de là, on va choisir cette carte et on va pouvoir essayer de faire un débat, un brainstorming basé sur les cartes qu'on a choisies. Et le résultat de cette première réflexion, c'est voilà où nous pensons aller avec notre cerveau. Et ensuite, éventuellement, on peut faire un deuxième tirage, cette fois-ci complètement en aveugle. Complètement en aveugle, alors effectivement, on peut avoir l'impression que ça n'a pas de sens, bien que ça peut se discuter. Mais de toute façon, il y a au moins la certitude, c'est que ça va nous proposer un autre point de vue. Or, on sait très bien que la science, les découvertes, souvent viennent d'endroits où on ne les a pas cherchées. Donc le fait de tirer aléatoirement, on est sûr de ne pas tirer la même chose. Si on sourit, qu'on garde la constance dans le sourire, ça va nous amener où? Oser s'exprimer, partager, communiquer, faire connaître, voir en le criant, etc. Voilà donc un outil qui est tout à fait adapté au niveau des entreprises. L'autre petit détail, c'est que le livret que nous avions ici, il est adapté aux particuliers. Il y a une autre version du livret qui est adaptée à l'entreprise. Prenons un exemple. Dans la première invitation, il y a le sens du sacré. Le sens du sacré dans l'entreprise, ce n'est pas forcément tout à fait habituel. En revanche, j'ai rajouté des petits commentaires à chaque fois.
Et par exemple, là, pour le sens du sacré, j'ai rajouté un commentaire. D'abord, le sens du sacré s'appelle l'éthique. Et le commentaire est le suivant. Les codes d'honneur de la chevalerie ainsi que la morale citoyenne ou religieuse ont longtemps été le ciment de notre société, mais n'ont plus guère cours aujourd'hui. Pourtant, les relations économiques et commerciales sont basées sur la confiance, et cela nécessite le respect, d'où l'importance de se trouver une nouvelle éthique. L'éthique en entreprise, on le sait, ça peut être important. Si on a choisi cette carte, peut-être que ça peut être le support de réflexion. Voilà, je vous souhaite une bonne exploration de toutes les potentialités que vous avez, que nous avons tous, grâce à cet outil. Et je vous souhaite autant de joie à l'utiliser que j'en ai eu à le découvrir. Je vous remercie.